Alors on est en direct du Learning Technology France 2022. On s'est posé la question finalement, c'est quoi une bonne formation digitale? Et à qui mieux qu'à SkillsD on pouvait poser cette question? C'est pour ça qu'on est venu voir David. Bonjour David. Bonjour Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Merci et merci pour la question auprès de SkillsD. Donc moi je suis David Raymond, je suis un des associés fondateurs de SkillsD qui accompagne les entreprises dans la digitalisation et la modernisation de leur offre de formation dans l'objectif de former vraiment. Alors, c'est quoi on parle souvent d'outils de formation, de LMS, de LXP, Bon, tout ça en fait sans contenu, ça ne servirait à rien. Comment on crée un bon contenu de formation aujourd'hui en 2022? Qu'est-ce qu'attendent les entreprises et qu'est-ce qu'attendent les apprenants? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un bon contenu? C'est un contenu déjà qui est pensé, accessible, quel que soit le device, donc sur smartphone, sur tablette, sur PC. C'est important de le penser accessible sur tous les devices pour pouvoir s'adapter à l'usage de l'apprenant. Une bonne formation, c'est important qu'elle soit conçue par court grain pédagogique. Et on insiste beaucoup là-dessus chez SkillsD, on appelle ça le micro-learning, donc offrir des courtes séquences d'apprentissage, très important. Ces courtes séquences d'apprentissage, elles doivent être variées, elles doivent être rythmées, elles doivent être courtes, elles doivent être impactantes. Elles doivent impacter visuellement l'apprenant, ça veut dire qu'on va faire en sorte que ça soit beau, que ça reprenne les codes et les usages que nous pouvons tous avoir au quotidien sur nos applis classiques. Donc on travaille beaucoup sur le beau et puis bien évidemment sur le fond, encore une fois avec cette volonté d'offrir de la richesse, de la variété, de la diversité en matière de conception pédagogique. Donc je retiens un multi-device, effectivement, oui, pour être accessible à tous, à tout moment et sans contrainte. Et puis travailler principalement sur un format le plus engageant possible. Voilà, et pour que ça soit engageant, il faut varier, il faut rythmer, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit gamifié. Donc on va réunir toutes ces conditions pour les intégrer dans une formation digitale. Alors en termes de tendance actuellement, on a déjà rencontré un certain nombre d'exposants qui nous ont dit cette année on sent un réel engouement des entreprises. Est-ce que toi sur ton marché, tu sens également une accélération? Oui, je sens une accélération d'une manière générale. Après, là, ce que je vous ai raconté juste avant, c'est le bon moyen pour concevoir une formation digitale. Là où on insiste beaucoup et de plus en plus et où le marché aussi nous attend, je pense, c'est notre capacité à intégrer cette formation digitale dans un dispositif qui soit plus complet, dans un dispositif qui soit accompagné, pour que la formation digitale soit sublimée au travers d'autres modalités pédagogiques. Et ça, c'est très important. On peut faire la plus belle et la meilleure formation digitale possible. Elle vivra toujours mieux si elle est accompagnée d'autres modalités pédagogiques. Et elle servira aussi davantage d'impact auprès des apprenants directement. Ça marche. Merci David. Merci beaucoup à vous.